Bonjour à toutes et à tous, c'est Gilles Mansillon, je vais vous saluer aujourd'hui. J'espère que vous profitez au maximum de cette préparation pour ce... Il y a d'énormes transformations qui se préparent. On l'aura dit, redit, redit. Mais bon, quand ça va arriver, ça va vraiment, ça va un peu surprendre tout le monde. Donc il faut vraiment être prêt. Et donc là, je suis dans la région lyonnaise pendant quelques jours chez une amie. Et donc je tirais quelques cartes pour voir un petit peu le passé, le présent, le futur, le travail et le résultat. Le passé, c'est l'hésitation. On était quand même pas mal dans l'hésitation. Hein. C'était très... c'est-à-dire qu'on savait, mais bon, on avait besoin de voir ce que l'on ne voulait plus d'abord. Et maintenant, on est arrivé dans la connaissance. Il va falloir pouvoir agir. Et pour ça, ça va être, on va falloir suivre l'intuition. Notre intuition nous guide très précisément, de plus en plus. La chose sur laquelle on travaille, c'est le jugement, c'est l'équilibre, c'est le retour de la vérité, c'est le retour de la lumière, c'est le vrai, c'est un retour à quelque chose, une vie intégrée. Et l'aboutissant, ça va être l'optimisme. Hein. Il y a toutes sortes de nouvelles énergies qui vont nous rendre optimistes, on va retrouver ce sens de la vie sur les choses. Alors, on m'a parlé des guides, il y a des gens qui... Nos guides sont des êtres avec qui c'est des êtres avec qui en réalité c'est plus de la famille que des connexions. C'est pas quelque chose d'abstrait, c'est des êtres qu'on connaît très bien depuis très très longtemps. Ils nous suivent depuis très très longtemps. Autant notre présence je suis change à chaque incarnation, autant nos guides et notre ange gardien nous suit quand même depuis longtemps. Et donc c'est des êtres avec qui on a ils peuvent pas nous abandonner, quoi que l'on fasse, ils seront toujours avec nous, ils nous aideront toujours, il n'y aura jamais de jugement par rapport à... Enfin bon, ils essaient quand même de nous guider par rapport à la voie de notre âme, mais on ne peut pas... Ces guides essentiels, c'est vraiment un groupe de spirituels qu'on ne peut pas perdre. Hein. Après ça, quand on a des nouveaux intérêts, on peut attirer des nouveaux guides particuliers. Hein. Si par exemple on a vécu toute sa vie dans la ville et qu'on arrive à la campagne et qu'on découvre cet amour de la nature et de la campagne, il y a différents autres guides qui vont arriver pour nous assister avec notre intégration des forces naturelles. Enfin, en essence, nos guides principaux, on les a pour la vie et on les avait avant et on les aura après. Ce sont des amis de la famille. Et donc... voilà, hein, parmi nos guides, il y a un guide de l'ascension, c'est un ange, notre ange gardien, c'est le guide de notre ascension, et donc c'est très important c'est vraiment l'associé primaire de notre âme, on doit vraiment travailler avec eux le plus possible consciemment, et remplir tous les espaces à l'intérieur de nous d'amour, ça entre tous les atomes. Dans tous les atomes, il y a beaucoup d'espace, il faut vraiment que tout soit rempli, même à l'extérieur, hein, remplir de lumière et d'amour le plus possible, se concentrer là-dessus. On est en train de finir un cycle de 26 000 ans, hein, déjà, enfin nous, un niveau plus linéaire terrestre, parce que tous les chiffres sont juste linéaires, c'est juste des événements qui se suivent. C'est la convergence harmonique en 1976 a généré c'était une portail de 36 ans jusqu'à la fin du calendrier Maya, et là on ouvre une porte de 12 ans jusqu'à 2024, hein, disons, où il y a vraiment cette zone de transition. Donc là on est vraiment à l'épex de la transition, on doit se préparer pour vraiment il y a vraiment une transformation. Il faut vraiment essayer d'éviter tous les pièges de la matrice pour pas tomber dedans. Je tirais quelques cartes aussi pour voir un peu. C'est des cartes que je connais pas, qui sont sur mon ami ici, là, qui sont sur Kuan Yin. Alors moi, c'est la danse de la révélation que j'ai, ma carte de la journée. Je tirais une carte qui correspond. Donc on va voir un petit peu quelle est la plus haute sagesse. La déesse Kuan Yin, c'est une déesse de compassion. C'est une déesse, appelez les déesses, hein, pour vous donner leur la permission de vous aider. La plus haute sagesse, c'est le trône de lotus, c'est-à-dire le lotus, c'est-à-dire il faut arriver à siéger dans notre conscience au sommet de notre être. Mais c'est aussi rassembler la cause et l'effet. Donc bon, je vais pas lire le livre, je prends un peu intuitivement. Donc appelez la déesse Kuan Yin pour vous assister, pour découvrir ce trône de lotus. Ce qu'il faut comprendre, c'est le Dao, c'est l'intégration des choses, c'est l'harmonie, c'est la mer, c'est ce qui soutient le programme. Hein. S'harmoniser avec le Dao. Ce qui est d'ailleurs un peu l'aboutissant de tous les arts martiaux. Hein. Tout le monde aspire à cette harmonie du Dao, du Yin et du Yang intégré.
Ce qu'il faut faire, c'est la vallée des ombres. Il faut traverser cette vallée des ombres. Il faut confronter nos peurs pour qu'elles disparaissent, pour ne plus. Il faut vraiment, faut pas avoir peur de la peur. Il faut vraiment traverser tout ça le plus gracieusement possible, tout en sachant, en gardant la direction, comme Dante qui traversait les cercles de l'enfer avec Virgile, qui escalade la montagne du purgatoire, rencontre Saint Nicolas. Après ça, il retrouve Béatrice et il ouvre les portes du paradis. Et l'aboutissant, c'est lune radieuse de compassion. Le 8 août, il y a vraiment cette lune qui arrive, donc c'est vraiment ce pouvoir transformationnel qui est en train de se passer. Donc voilà, j'espère que ce message aura été intéressant pour vous. Je vous remercie d'aimer, de partager, de commenter, de souscrire. Je vous remercie pour vos donations. Et puis si vous voulez une session privée, je vais en faire quelques-unes. Vous pouvez m'envoyer un email. Chanter cette chanson, pour finir, c'est une chanson française. Enfin, je crois que c'est une chanson allemande au départ, mais ça c'est une version française. C'est un peu comme le Ulysse qui revient d'Ithaque. Ulysse chez Homère, il s'est impliqué pendant 10 ans dans cette horrible guerre de Troie et donc il doit revenir à Ithaque, il doit revenir à son foyer, revenir à l'harmonie. Donc ça lui prend 8 ans. Bon, ici c'est quelqu'un qui est parti à l'autre bout du monde et qui doit revenir à son foyer, revenir à celle qu'il aime. Donc voilà, ça s'appelle la marche des anges. Mon cœur se trouve au bout du monde, et moi je vis au jour le jour, comptant les heures et les secondes, me séparant de ton amour. Quand on se reverra, ma vie renaîtra, et je sécherai mes pleurs. Près de toi, mon ange, près de toi, en trouvant l'oubli des jours désunis, résonnera dans nos cœurs la marche des anges. Pour voir la fin de ma souffrance, je prie le ciel de me guider vers le pays de notre enfance, où tu te meurs à m'espérer. Vienne le jour de ma victoire, écrasant les années passées, où l'amour a vécu sans gloire. Vienne avec toi le temps d'aimer. Quand on se reverra, ma vie renaîtra, et je sécherai mes pleurs. Près de toi, mon ange, dans tes bras, en trouvant l'oubli des jours désunis, résonnera dans nos cœurs la marche des anges. Une belle chanson, une traditionnelle, assez ancienne. Ici, on est avec des cristaux. Les cristaux sont vraiment, on doit reconnecter à notre nature cristalline, le pouvoir du cristal. Il faut essayer d'attirer, de trouver des cristaux pour pouvoir travailler avec eux. Ça peut être très utile ils ont plein de mémoires et plein de choses à nous révéler. Donc on va continuer à développer cette nature en accord avec la cohérence de notre vie et de nos croyances. Et la carte de la journée, c'est la paix. L'archange Azraël, on salue Azraël, il vient dans une robe blanche. Là. Laissez le passé derrière vous. Le futur a plus à vous offrir. Remettez-vous-en à Dieu. Donc voilà, c'est vraiment un message assez simple, mais c'est juste une question de continuer à le pratiquer, tout remettre dans les mains capables de Dieu, abandonner toute accroche au passé, et recréer un nouveau futur, se préparer pour ce futur qu'on a déjà créé, qui est en train de qui va un futur libre, libre et créatif. Je vous salue, je vous remercie et je vous souhaite une excellente journée. Namasté.